Alors bonjour, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc pour ce module, l'objectif va être d'aborder les fonctions 3D qui sont disponibles sur GVC. Donc la première chose, ça va être d'ouvrir une nouvelle vue, de garder donc le système de référence qui est toujours 4326 et de charger les premières couches. Donc la première va concerner l'Italie et les Alpes italiennes. Donc c'est finalement un modèle numérique de terrain en version raster et les routes de la même zone. Donc c'est une zone de l'est des Alpes italiennes. Donc pour l'image raster, il n'y a pas de format particulier, l'image n'est pas trop importante en taille, donc le mode normal devrait suffire. Accepter. Et j'ai donc la superposition, j'ai donc mes deux couches. On peut changer l'apparence des routes si vous le souhaitez, si vous souhaitez que ça soit plus clair notamment, on peut choisir par exemple de les mettre en rouge et d'augmenter un peu la largeur. Donc pour cela, je vous rappelle, on double-clique sur le symbole et on accède directement aux propriétés. Ensuite, la première chose va être donc de vous montrer la première option 3D qu'on a avec GVC Desktop. Donc il y en a deux qui sont ici, en haut à droite de votre écran. Donc vous avez la vue sphérique en 3D et vous avez la vue 3D plate. Donc pour cette première étape, on va utiliser la vue sphérique. Donc vous avez juste à cliquer sur cette icône et vous allez avoir cette carte donc de type Google Earth qui apparaît. Et la première chose donc c'est de zoomer sur le modèle numérique de terrain et sur le fichier vecteur des routes qui sont donc ici, comme je vous l'ai dit, à l'est des Alpes italiennes. Voilà. Attendre un peu de temps, des fois ça peut prendre un peu de temps avant que l'ensemble du fichier se charge, ça dépend notamment de la taille du fichier. Donc toujours un peu de patience quand on travaille sur du 3D. Et on a différentes fonctions qui sont disponibles, donc on peut effectuer une rotation, on peut, comme je vous l'ai montré, zoomer, dézoomer, on peut changer l'inclinaison, comme ceci, et on peut changer l'attitude. Donc on peut augmenter finalement l'importance de l'attitude des montagnes ou la diminuer. Voilà. Donc ça c'est pour les différentes options qu'on a avec notre vue 3D. Donc ce que je vais faire, ça va être de créer finalement une espèce de petit film, une espèce de petit montage que je vais créer à partir de capture d'écran. Donc pour cela, il faut se servir du gestionnaire d'animation qui est ici, en haut à droite encore une fois, avec le petit crayon. Vous cliquez dessus, décaler pour pas que ça gêne votre vue 3D, et vous allez donc créer une nouvelle animation. Donc vous ajoutez une animation, ça va être donc l'animation 0, et vous sélectionnez, car on est sur une vue sphérique en 3D, vous sélectionnez bien une vue sphérique en 3D. Et maintenant on va créer donc cette espèce de petite animation qui peut être très très utile si vous voulez faire un travail sur le tourisme dans votre municipalité. Ça peut vraiment donner quelque chose d'assez esthétique et de montrer un petit peu votre municipalité sous différents angles. Donc pour cela, on va prendre une première capture d'écran. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur ajouter. Voilà, on peut en prendre une deuxième, encore une fois, pour prendre une capture d'écran. Il y a juste à cliquer sur ajouter, donc c'est très simple. Vous pouvez aller à plusieurs endroits différents, par exemple ici. Comme je vous ai montré les options précédemment, vous pouvez effectuer une petite rotation, comme ceci. Et prendre une nouvelle photo ici. Donc c'est simplement ajouter, vous allez avoir plusieurs cadres qui vont s'ajouter, qui sont finalement des captures d'écran. Vous pouvez ensuite augmenter un peu l'attitude, reprendre une capture d'écran, diminuer l'attitude, vous pouvez changer l'inclinaison, comme ceci, vous pouvez vous rendre ici, encore une fois une petite rotation, voilà, vous pouvez faire quelque chose d'assez complet. On va en prendre une dernière, ajouter. Une fois que vous avez vos captures d'écran, donc dans mon cas j'en ai 7 au total, vous pouvez en faire autant que vous voulez, ça sera de toute façon un fichier qui est contenu dans GVC, donc il n'y aura pas énormément la taille sera pas très importante. Et pour voir le fichier que vous avez créé, il suffit donc d'appuyer sur exécuter et vous allez avoir donc, comme je vous l'ai dit, cette petite animation qui va démarrer, donc avec finalement les différentes captures d'écran qui ont été prises.
Et vous voyez qu'en fait, ça crée donc un espèce de petit film qui montre les différents angles que vous avez souhaité représenter. C'est quelque chose qui est important de connaître avec le mode 3D, car ça permet voilà, vraiment de rendre quelque part un peu vivant votre création que vous avez effectuée en 3D, et ça permet voilà, de créer une petite animation assez esthétique. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième option, donc qui est la vue 3D plate. Donc vous fermez, vous pouvez sauvegarder, vous pouvez bien sûr sauvegarder la création que vous venez d'effectuer. Et vous pouvez supprimer ces deux shapefiles. Ce shapefile, ce vecteur et ce raster, pardon. Donc supprimer les deux couches et vous pouvez maintenant ajouter la deuxième couche. Donc la couche sur laquelle on va travailler concerne New York, plus précisément Manhattan. Pour cela, c'est celui-ci, New York Buildings 4326, ouvrir. On reste toujours sur le système de référence de base pour la 3D qui est le 4326, accepter. Et vu qu'on était resté sur finalement l'Italie après avoir supprimé les deux derniers shapefiles, il suffit donc de zoomer sur la couche. Donc vous voyez que là j'ai une partie des gratte-ciel de Manhattan finalement qui sont en deux dimensions. Donc si on regarde la table attributaire, l'objectif de cette opération finalement va être de rendre cette couche shapefile qui est en deux dimensions, l'objectif va être de la rendre en 3D. Donc pour cela, il faut se servir d'un des champs de la table attributaire. Donc vous voyez qu'il y en a énormément avec ce shapefile. Et celui qui nous intéresse va être celui-ci, hroof. Hroof qui signifie finalement l'attitude au niveau du toit de ces gratte-ciel. Donc c'est ce qui va nous permettre de transformer ce fichier shapefile 2D en 3D. Alors pour cela, encore une fois, c'est très simple. Il suffit donc de cliquer droit avec le clic droit sur New York Building, sur le fichier shapefile, et de vous rendre dans Propriétés, d'utiliser le menu 3D. Et ici, alors c'est là qu'il faut faire très attention aux éléments que vous choisissez. Il faut choisir Vecteur extrudé, car vecteur rasterisé, ça serait pour travailler à partir d'un raster. Ici, on travaille à partir d'un vecteur que l'on veut finalement, on veut extraire une des données de la table attributaire pour faire la transformation du 2D à la 3D. Donc, vous choisissez le mode vecteur extrudé, le mode d'élévation par rapport au sol, c'est ce qui va rendre le mieux et qui est le plus simple à utiliser. Couleur par défaut, vous pouvez la changer si vous souhaitez, ça n'aura pas forcément d'intérêt ici. Et au niveau du champ de la hauteur, il faut donc choisir, comme je vous l'ai dit, hroof, qui est la hauteur des bâtiments. L'exagération, vous pouvez l'augmenter si vous voulez avoir quelque chose de plus, finalement plus parlant au niveau de l'attitude des buildings ou moins parlant. Ça dépend un peu de ce que vous voulez représenter et du type de fichier que vous avez. Donc je vais rester sur une exagération verticale de 1. J'applique et j'accepte. Donc là, a priori, rien ne s'est passé. Je reste sur du 2D. Et pour voir cette transformation, on va utiliser le mode 3D vue plate. Donc ça va être celle-ci. Vous cliquez sur cette icône. Là, comme je vous l'ai dit, on travaille sur New York. Donc vous effectuez un zoom sur la ville de New York, comme ceci. Comme ceci, voilà. Et là, on voit ce petit point ici. Et vous allez vous rendre compte que c'est le fichier vecteur 2D que vous avez transformé en 3D. Alors là, c'est pas très parlant. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à de la 3 dimensions. Et pour vraiment s'en rendre compte, il suffit de zoomer, voilà, assez près, et d'utiliser le mode changement d'inclinaison. Et vous voyez donc qu'en utilisant ce mode, on a donc transformé les bâtiments qu'on avait en 2 dimensions ici, on les a finalement sur la vue 3D en 3 dimensions. Donc vous pouvez dézoomer, vous pouvez vous approcher, vous pouvez effectuer un zoom arrière et vous voyez ici les bâtiments finalement qui sont les mêmes. Donc c'est ceux qu'on avait là, qu'on a transformés en 3D. Et l'exagération dont je vous parlais un peu plus tôt dans le menu 3D, c'est ce qui va permettre que vos bâtiments soient finalement plus hauts ou plus bas.
Donc voilà, vous savez tout sur les deux modes de travail 3D de GVFig. Alors c'est finalement assez simple comme mode d'utilisation, mais ça permet quand même d'effectuer énormément de travaux, que ce soit pour un usage personnel ou un usage appliqué aux municipalités. Donc merci beaucoup de votre attention lors de cette vidéo et à très bientôt pour un prochain module.